Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref. J'espère que ça va. Tu vas bien mon neuf? Tu fais quoi toi là? Là tu me regardes, c'est ça? Mais genre t'as passé une bonne journée et tout. Là on est samedi. Il est 13h21 actuellement, ou l'heure où je tourne la vidéo. Et je vais faire une séance d'eau. D'ailleurs Billy il m'a posé la question, mais du coup pourquoi tu fais une séance d'eau? Et bah la question c'est parce que tu vois quand je faisais la séance pec de la semaine dernière, tu vois, je pouvais pas faire mon leg drive. Et du coup parce que j'avais fait une séance jambes avant. Et là si je fais une séance pec aujourd'hui, bah mon leg drive je pourrais pas le faire. Et voilà. Ouais mais du coup c'est nul. Enfin c'est juste parce que tu peux pas faire ton leg drive. Ouais, après j'ai des crampes et tout aux ischios, c'est chiant. Mais c'est juste parce que je veux changer, pourquoi pas tourner, tu vois. Faut choquer le muscle. Donc moi j'ai vu sur internet, enfin des mecs énormes, ils disaient oui il faut choquer le muscle. Purée, les agriculteurs ils ont bouché tout l'autoroute. Oh, c'est impressionnant, ils ont mis plein de tracteurs mon neuf. Ah tu le vois sur la caméra, regarde. Tu le vois non? Tu l'as vu? J'espère que... Attends, je vais prendre l'autoroute là mon neuf. Imagine ils ont tout bouché. Bah je pleure mon bœuf. Je vais prendre l'hélicoptère parce qu'en fait j'ai un... Tu vois sur cette voiture là j'ai une option. J'appuie sur un bouton. Oh non je crois qu'ils ont coupé la route. Oh non je vais péter mon plat. Ah non c'est bon. Ah c'est le bordel hein. Oh, what the fuck mon neuf. C'est le bordel de fou furieux. J'aimerais vraiment que tu voyais ça. Sors de chez toi. Je sais pas comment tu te déplaces si c'est en voiture, mais what the fuck, le rond-point plein de tracteurs et tout, ça pue en plus. J'enlève le chauffage. Mais ouais, du coup, je t'ai toujours pas raconté. Ouais, du coup, voilà, je fais une séance d'eau aujourd'hui, voilà, on teste. Et voilà. N'oublie pas mon neuf, jusqu'à dimanche soir, minuit, je fais un programme personnalisé, mon stuff. Tu sais, c'est nul en vrai, genre les mecs qui disent ça, genre... oui, allez, vas-y, j'ai fait des programmes personnalisés, viens rejoindre. Mon neuf, t'es trop beau. Non, en vrai, si tu penses pas que ton programme est optimal pour toi et tout, en SAR, ça pourrait t'intéresser en vrai. Là, je suis sûr de mon coup à 100%. C'est ma passion. Donc, automatiquement, ce que je vais te faire, je vais te faire un truc de fou furieux, tu comprends? Tu mets Lucum 15 en majuscule et t'as moins 15%. Tu peux payer en 2 fois. Donc, ça te revient à, je crois, 18 balles en 2 fois. 18 balles le premier mois, 18 balles le deuxième mois. Non, je sais plus. Tu regarderas sur le site. Mais franchement mon neuf, tu le regretteras pas, je peux te le garantir. J'en ai fait un là ce matin et ça prend du temps en fait. J'ai déjà eu 5 personnes là qui ont pris. C'est bien hein? Ouais. 5 personnes qui me font confiance. Et tu vois, je m'aide de ton physique et tout, en fonction de tes points faibles, en fonction du programme que tu as de base aussi, tu peux me l'envoyer ton programme. Dans tout le questionnaire, je vais poser plein de questions. Ça va être trop bien. Voilà mon neuf. Ouais mais du coup tu fais ta pub, ouais. Ah d'ailleurs attends, je suis con. J'ai même pas dit, mais 3000 abonnés. Oh c'est trop cool, merci mon neuf, merci. Tu sais le mec il avait oublié. Merci beaucoup les loulous de vous être abonnés à Lucum, c'est trop gentil en vrai. Mais en soi il y a 3000 abonnés, ok. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes dans ces 3000 là, c'est pas des vrais œufs. Tu sais pourquoi c'est pas des vrais œufs? Parce que bah ils regardent pas mes vidéos tous les jours, tu vois. Aux alentours tous les jours j'ai aux alentours de 1000 vues, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers qui regarde mes vues, mes vidéos. Et donc les 2 autres tiers, eh ben, c'est des gens, ils s'abonnent comme ça. On s'abonne à ce mec, il est beau. D'ailleurs, je suis beau ou pas? Tu me trouves beau en soi? Vas-y, dis-moi, j'ai un nouveau suite. Ok? C'est à mon frère, donc je lui vole. Est-ce que je suis beau ou pas en vrai, tu me dis? Parce que... Enfin, c'est à mon frère, non, c'est pas du tout à mon frère. Parce que... dis-toi, j'ai un petit frère que tu as vu. Et j'ai un grand frère, j'ai un demi-frère. Il a 25 ans. Voilà, je te raconte ma vie, mon neuf. T'aimerais bien voir un feat avec? Bon là il est à Paris mais c'est un peu loin, tu vois ce que je veux dire, mais t'inquiète mon neuf. Tu me dis si tu veux un feat avec le frérot. Il est stock, il va à la salle 5-6 fois par semaine je crois. Il me mogue. Voilà mon neuf, tu me dis en commentaire. Oui Lucum on veut trop voir un feat avec ton grand frère. Je t'aime trop, fais-moi des bisous. Du coup tac, bon, je suis désolé mais hier j'ai fait une séance jambes et j'ai pas répondu à vos questions, j'ai pas pu. Parce que j'étais avec un œuf. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo, viens voir avec un œuf. Il me mogue au hack squat. Il a mis 2 fois ma charge mon œuf. C'est-à-dire 2 fois ma charge. Je mets 40 kg de chaque côté. Il a mis 80 kg de chaque côté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu réalises un petit peu? Et il descend très bien, il a une très bonne amplitude. Tu sais, encore je me serais trouvé une excuse. Oui mais il a une amplitude de caca, c'est pour ça qu'il peut mettre lourd. Il fait de l'écolift. Mais non en fait il descend tout en bas. Du coup j'ai pas d'excuse mon œuf. Ah si, mon excuse c'est j'ai des longs fémurs. Donc mon amplitude est toujours plus grande qu'une personne qui a des fémurs courts. C'est pour ça que si un jour je fais du squat mon œuf, bah déjà je vais avoir une flexion de hanche de fou furieux, je vais tout prendre dans le cul.
Et voilà. Et tu vois tous ces petits paramètres là, bah moi je les prends en compte dans ta programmation. Hop, tu vois, je cale ça. Tiens, dans ton programme 100% personnalisé. Tu vois, t'as vu, je viens de caler un petit truc comme ça. Ah là, tu vas direct envie de prendre, avoue-le, mon neuf. T'as vu, il fait beau aujourd'hui. Je sais pas s'il fait beau chez toi. Moi, il fait beau chez moi. Voilà. Bon, n'hésite pas à poser ta question en commentaire si t'en as une. Ok, je répondrai demain pour ma séance PEC. Et voilà, du coup là j'ai pris des questions, j'en ai pris 3 ou 4 il me semble, parce qu'il faut que je me rattrape de la séance bras. Ok, donc mon œuf, si t'avais posé une question dans la séance bras, bah attends la fin de la vidéo, je vais t'y répondre. Ok, voilà. Allez, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, un tirage vertical. Ok mon keuf, let's go. Miaou, quoi Bon mon œuf, tirage vertical. La semaine dernière j'ai fait 90 kg, 6 répétitions et une demi-rep. Tu vois. Donc la 6ème je valide et la 7ème tu vois, je descends pas tout en bas, donc je la compte comme une demi-rep, tu vois, une rep partielle. Donc là l'objectif aujourd'hui c'est de faire 7 reps. Si j'arrive à faire 7 reps validées, on va passer champagne ce soir. Ce qui est relou c'est que j'ai pas mon protège-dents. Bon après j'ai réussi à faire une bonne séance jambes hier, mais j'ai peur de me péter une dent, parce que les serres quand même j'essaie de moins serrer que d'habitude. Faut que je rachète, du coup je les ai perdus, ça paraît copette mon neuf. C'est pas grave. Donc du coup on est parti pour la première série de travail, on a fait notre petite montée en gamme, on est chaud là. Let's go mon keuf. Fuck. Bon mon œuf du coup, j'ai fait 7 reps. Donc une rep de plus que la semaine dernière, plus une petite demi à la fin. Donc voilà, c'est cool. Ça n'a rien à voir avec un hack squat. À chaque fois je m'attends, tu sais, je suis traumatisé en fait par le hack squat. Genre tu finis ta série et t'es au bout de ta vie, tu vois ce que je veux dire, comme hier. Là. Si t'as pas vu les séries que j'ai faites, mon œuf, aberrant. Donc voilà, donc c'est bien, c'est déjà très bien. Une rep de plus, j'ai ma surcharge progressive pour l'instant. Tout se passe bien, tout se passe comme prévu mon keuf. On prend 17 minutes de temps de repos et on passe directement pour la prochaine série. Let's go. Bon mon bœuf, 85 kg, 7 reps la semaine dernière j'avais fait, plus une rep partielle. Donc là objectif 8 reps. Si je fais 8 reps, c'est champagne. Tu vois, c'est pas comme les tractions, là cet exercice pour l'instant je progresse. Enfin là c'est la première fois que Enfin la deuxième fois que je le fais, la troisième fois pardon. La première fois c'était avec mon petit frère. Donc tu sais la standardisation n'était pas foufou. Mais là mon œuf, normalement ça devrait le faire. Il faut donc que je fasse absolument 8 reps. C'est ça ouais. Ouais, c'est ça mon keuf, let's go mon keuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon mon keuf, 2 reps de plus. Mais du coup tu triches, avoue, tu te charges à la créatine. Je le savais que t'étais comme ça, Lucum. Ah non, mais je suis bête, non. Ah non, en fait, c'était 8 reps qu'il fallait que je fasse, parfait. Donc j'ai fait 8 plus... J'ai cru que j'avais fait 2 reps de plus, mais pas du tout, mon keuf. Je suis bourré, ces trucs, c'est trop fou. Donc 8 reps plus une demi, tu vois. Donc vraiment une rep de plus, tu vois, moi je dis pas non. Chaque semaine, les chaussettes de l'archiduchesse... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. T'arrives à faire ça aussi vite que moi? Bah non, t'arrives pas. C'est des années d'entraînement, mon œuf. Donc là, je fais du beatbox. Donc, hein. Bref, série prochaine, on va mettre 80 kg pour 7 reps, ok? Enfin, on va essayer de faire 8 reps, ok? Donc une rep de plus que la semaine dernière. Si je fais ça, ça veut dire que j'ai progressé sur toutes mes séries. Et là, mon bœuf, franchement, c'est cool. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais pouvoir augmenter. Parce que tu sais, j'ai pas trop envie d'augmenter au-dessus de 8 reps, tu vois. Une fois que j'atteins ce palier, le palier de 8 reps, je redescends à 5, tu vois. Ou 4. Mais là, en l'occurrence, sur cet exercice, je vais pas faire 4 reps, je préfère faire 5, tu vois. En gros, ma surcharge progressive, ça se fait entre 5 et 8 reps. 5 reps, voilà, je mets une telle charge, j'essaie d'augmenter chaque semaine. Une fois que j'atteins les 8, bah, j'augmente la charge et je redescends à 5, etc. etc. Donc là, la semaine prochaine, je pense que je vais pouvoir augmenter à 95. Ah non, ouais, 95. Et après, la max et la machine arrivent bientôt pour moi, mon bœuf. Trop cool, c'est la fiesta, mon stuff. Bref, on passe directement pour la dernière série de travail pour le tirage vertical. Let's go.
Bon mon œuf, 2 reps de plus que la semaine dernière, incroyable. 2 reps plus une demi-rep. Franchement, la séance est bien partie, on va pas se le cacher. On va voir ce que ça donne pour le prochain exercice. Je vais essayer rowing Smith Machine, mais bien le réaliser cette fois-ci. Parce que la semaine dernière, je l'ai mal réalisé. Enfin, on va voir, je vais essayer. Et je te tiens en jus, mon œuf, on s'appelle, on se fait une bouffe. De toute façon, toi, tu vas savoir direct après, ce petit rush. Moi, il va me falloir du temps de déplacer le banc jusqu'à la machine. Tu vois, ça prend beaucoup de temps, mon keuf. Bref, on est parti pour le prochain exercice. Let's go. Bon, mon œuf, j'ai trouvé l'exercice, ça y est, enfin. No fake, ça doit faire plus de 20 minutes, je suis sur cet exercice. J'avais le chrono en route, c'était marqué 27 minutes le temps que je parte de la machine et tout. Donc plus de 20 minutes, j'essaye de trouver le setup. J'ai testé plein de trucs, ok. J'étais à 4 pattes, j'étais à l'envers. Je me suis retrouvé à faire du développé couché à la place du rowing. Mais non, je crois que j'ai trouvé un setup, ok mon œuf. Donc je t'explique. Bon, du coup, j'ai rajouté des haltères au sol pour éviter que le banc bouge pendant l'exercice, ça tu connais. Et j'ai rajouté de la mousse aussi, juste ici, je sais pas si tu vois sur la vidéo. Mais en gros, la mousse va me permettre de standardiser mes répétitions. En gros, le problème, c'est que là, en fait, de base, c'est que j'étais trop avancé. Du coup, la barre avec les bancs basiques frites, bah, ça touche ça ici, tu vois, ça touche ce truc-là. Du coup, ton amplitude, en gros, tu t'arrêtes là, au lieu d'aller tout au fond. Alors que là, maintenant, avec le nouveau setup, je vais devoir m'avancer le plus possible sur le banc. Donc, je sais pas si tu es petit, alors tu fais 1m30, je pense pas que tu vas pouvoir faire ça, à moins que tu mettes des steps. Parce que le but, c'est d'être vraiment haut sur le banc, genre comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si tu t'appelles Billy, bah, oh, balle perdue pour Billy. Lucoum, t'es sérieux, tu m'insultes? Mais non, bébé, je t'aime, t'inquiète. En plus, on fait un feat bientôt avec Billy, donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce garçon. Ouais, il est cool, en vrai, il est beau en plus. Mais du coup, ouais, c'est pas le sujet. Faut vraiment, avec cet exercice, du coup, j'ai fait en sorte de reculer le banc le plus possible pour que la barre puisse monter le plus haut possible, tu vois. Et j'ai mis des mousses pour justement que les mousses touchent ici, tu vois, à peu près là, pour standardiser mes répétitions, parce que le but c'est standardiser, tu vois. Si tu vois que, enfin, je pourrais pas voir sans les mousses, tu vois. Oh mais du coup t'es un bricoleur, ouais, j'en suis un, mon œuf, ça fait 45 ans. Et en plus j'ai pas mis une mousse, mais j'ai mis 2 mousses. Du coup voilà, je suis allé faire des allers-retours et tout pendant 20 minutes, mon œuf. Je suis super content. Maintenant on va faire la première série de travail. Donc là mes trapèzes sont en feu, hein. J'ai fait 25 séries de chauffe du coup pour tester la charge de travail. Donc voilà, enfin pour tester les exercices et tout, mais je pense que tu comprendras. Mais du coup, là, si cette série est bien, je mets dans le titre de la vidéo les meilleurs exercices trapèzes du monde entier et de l'univers tout entier. Après, il y a des machines qui sont incroyables, tu as besoin de ce setup chiant, mais quand t'as pas de machine, tu vois, t'as une Smith et t'as pas de machine, les machines Technogym, j'aime pas du tout. Matrix, c'est génial, mais voilà. Les gens qui disent Technogym supérieur à Matrix, c'est l'inverse, enfin, écoute-moi bien. Jamais de la vie, Technogym, c'est supérieur à Matrix, genre vraiment. Les machines d'eau Technogym, elles sont éclatées au sol. Les machines PEC Technogym, bah, tu les max, ok, facilement. T'as pas de t'as une convergence, mais tu la max en 2-2. Et celle à Basic Fit, la chest press allongée, elle est incroyable. Pour le dos, pour les trapèzes, il est génial aussi. Voilà mon œuf, ok. Donc je te le dis. Allez, c'est parti du coup pour la première série de travail. Je sais pas comment ça va se passer du tout, mais t'inquiète, on croit à la science. Ok mon œuf, let's go. Honnêtement mon œuf, c'est génial. Je suis content. Voilà mon œuf. C'est décidé, je fais cet exercice dans ma programmation. C'est décidé mon œuf. Incroyable. Je suis content, j'arrête le rowing halter. Ça va être un gain de temps de fou furieux mon œuf. Parce que le rowing halter, t'as la montée en gamme, tu dois faire des allers-retours dans la salle avec tes haltères de 30, de 20, 30, 40, c'est génial. Alors que là, tu fais un pas, tu mets les poids, tu mets un banc, c'est terminé. Là, le setup, je le connais maintenant. Mais là, honnêtement, j'ai de bonnes sensations, un bon ressenti, une bonne connexion cerveau-muscle. Et franchement, mon œuf, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont sérieux quand ils disent ça. Mais après, tu peux avoir des bonnes sensations. Moi, en fait, j'aime juste plus ce terme, les personnes qui disent sensation, parce que tu as certains coachs qui jugent que par ça, mon œuf. C'est un truc de fou furieux. Du coup, ça embrouille les gens. Les gens, ils s'obstinent, surtout quand t'es débutant, ils s'obstinent à sentir leurs muscles. Ouais, ils se touchent, ils font des trucs bizarres, tu vois.
font des exercices d'activation pour activer le muscle parce qu'il n'est pas activé, il s'active pas sinon, tu vois. Ça c'est un truc, c'est un délire mon œuf. Mais sinon oui, si tu sens pas ton muscle travailler pendant une série de travail, d'ailleurs je parlais de ça dans mon groupe, pour tous ceux qui ont rejoint mes formations, etc. On a un groupe privé. D'ailleurs si tu rejoins hop, le programme 100% personnalisé, bah t'as un groupe privé aussi mon œuf. Bref, du coup, ce qui est génial, c'est que je sais pas ce que je voulais dire. Ah oui, c'est que si tu sens pas ton muscle travailler en étant intermédiaire avancé, tu vois, automatiquement, il y a une couille, tu vois. Même si tu fais du 5-6 reps comme moi, tu vois, mes trapèzes sont en feu là. Parce que tu vas avoir une bonne technique lors de l'exercice, ça peut être un bon indicateur. Si tu vois que tu as mal, tu sens que tu as une petite douleur, ça peut être un bon indicateur. Mais les personnes qui font des séances d'entraînement, enfin des séances de muscu, pure sensation, c'est-à-dire qu'ils vont tout miser sur la sensation pour prendre du muscle, bah là tu tires une balle dans le pied, ok. Parce que dans ce cas, en rowing avec du 20-30 reps, je vais bien sentir mes trapèzes. Mais c'est pas pour autant que je vais mieux les travailler, tu vois ce que je veux dire. Du squeeze press, tu vois, où tu serres tes pecs comme ça, enfin tu sais, tu serres les haltères l'une d'entre elles, tu vois, tu vas faire des isométriques comme ça, tu vas bien sentir tes pecs, mais c'est pas pour autant que tu vas bien les travailler. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça que beaucoup de personnes font l'erreur. En fait, faut savoir un peu nuancer, tu vois. Alors, oui, c'est bien, mais c'est pas très bien non plus. En fait, il y a une petite part à chaque fois. C'est pas 100%, ok. Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. Je pense que je vais baisser la charge, là. J'ai fait 6 reps, je vais regarder au rush de toute façon. Mais en vrai, je suis très satisfait de mon petit setup, mon œuf. Vraiment, je te souhaite de le réaliser. Après, même si t'es petit, en vrai, regarde, moi je suis là. Si t'es petit, ouais, ça change rien, je crois. T'as juste à t'avancer un peu plus, mais tranquille. Mais en vrai, mon œuf, incroyable. Du coup, là, je vais mettre 25 kg de chaque côté pour la prochaine série, je pense. Et voilà, let's go. Bon, mon stuff, j'ai fait 6,8 reps, on va dire, parce qu'il me manquait vraiment ça pour avoir la 7ème. Mais bon, en vrai, j'aime bien cet exercice. Tu me dis ce que t'en penses. Ok, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, je serais curieux de savoir ce que tu en dis. Mais en vrai de vrai, exercice favori pour les trapèzes. Hein. La rowing, en fait, le rowing, c'était vraiment chiant. Le setup, c'était 80% de chiante attention. Chiante attention, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Et là, tu vois, t'as plus d'amplitude. T'es plus stable, je dirais, tu vois, parce que bah, c'est une barre guidée, automatiquement t'es plus stable. Et niveau setup, c'est un banger, mon œuf. C'est parfait pour les flemmards comme moi, tu vois. Bref, je fais 3 séries sur cet exercice de toute façon, donc on passe directement à la prochaine. Je pense que je vais encore baisser. Hein. Là, j'ai fait 6,7 reps, c'est ça? Ouais, on va mettre à 22,5. Allez, let's go, mon œuf, pour la dernière série de travail. Bon, mon stuff, la semaine dernière j'ai fait 87,5 kg, ok, donc là on garde la même charge, j'ai fait 6,4 reps, ok, donc la 6ème, et la dernière j'étais là, j'ai pas complété. Donc on va voir si je peux faire 7 reps, ça m'étonnerait. Hein. Honnêtement sur cet exercice, je me rappelle avant qu'on est parti en terrain, je galérais à progresser. Là gratter, enfin une rep quoi, ça serait fou, mais bon, je ne sais pas du tout. Bref, on va voir ça mon œuf, let's go. Ouais. 3. 4. 5. Bon, mon bœuf, 7 reps comme prévu, j'allais dire comme prévu, mais non, pas du tout comme prévu. Bon bah voilà, une rep de plus, quasiment une rep. Si j'ai fait 6,4, là j'ai fait 7. J'ai pas tenté la 8ème parce que je savais très bien que j'allais faire une demi-rep ou quoi. En fait, c'est selon mon humeur, des fois j'ai envie de la tenter, des fois non, mais là je l'ai pas tenté. Bah voilà, mon œuf, c'est génial, je progresse. Je pense que la prochaine fois je vais passer à 90 kg directement, ça me vite de mettre un petit 2,5 là. Mais voilà, bon du coup on passe pour l'autre côté cette fois-ci, let's go.
4, 5. Bon, mon stuff, c'est très possible. Tu vois, je pense que la 8ème, j'aurais pu la tenter de ce côté, mais bon, on va pas faire une rep de plus que d'un côté que de l'autre, ça n'a aucun sens. Mais ouais, je suis satisfait encore de cette séance. Là, tu fais mon petit Jefferson curl, du coup, je vais pas te filmer ça, c'est pas intéressant. Je te filmerai quand je ferai des séries de 100 kg, ok? Mais 100 kg de Jefferson, c'est possible, hein, il y en a qui le font, toujours y aller progressivement. Mais c'est un objectif, tu vois. T'imagines après tes courses, quand je vais prendre mes courses, bah, je pourrais faire le dos rond sans problème jusqu'à 100 kg. Non, mais encore une fois, je le fais vraiment pour typique pure santé, tu vois. Pour renforcer un petit peu les muscles profonds du dos, pour prévenir les blessures bêtement, tu vois. Pour éviter d'avoir des petites douleurs en bas du dos, j'en ai jamais eu. Hein. Mais après, c'est pas parce que je fais du Jefferson curl que forcément j'en ai jamais eu. Mais vraiment, cet exercice, je le recommande, tu vois, si tu veux prévenir les douleurs. Et c'est stylé, c'est stylé. Bref, on passe pour le récap dans la voiture du coup. Moi, je vais faire mon Jefferson curl. Let's go. Bon, mon œuf, c'est une fin de vidéo, une fin de séance et bientôt fin de vidéo, mais en fait, non, pas bientôt parce qu'il y a plein de questions. J'ai progressé partout. Non, mais what the fuck, mon keuf. Les tractions, en vrai, si tu fais des tractions et t'aimes ça, lui fais pas, en vrai. Arrête de t'entraîner parce que tu kiffes, fais des exercices optimal pour toi. Et voilà, mon œuf. Non, je rigole. En vrai, si t'aimes vraiment les tractions, fais-les. Mais moi, tu vois, j'ai fait les tractions, j'ai kiffé cet exercice. Et je me suis dit, vas-y, je vais changer. Tu vois, quand j'ai fait la séance avec mon petit frère, d'ailleurs, si tu l'as pas vu, vas-y, va le voir. Mais t'as dit, je me comme ça, j'articule pas quand je parle, j'imagine. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ah, mon œuf, je suis trop bizarre. Et toi, ça va, toi? Mais du coup, tu vois, j'ai testé le tirage vertical. Je pensais que j'allais pas l'aimer, mais en vrai de vrai, excellent exercice et j'aime bien. Tu vois, en fait, tu prends du plaisir quand tu vois que tu progresses. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais tu kiffes encore plus tes séances quand tu vois que t'as ta surcharge progressive. Parce que si tu l'as, c'est génial, t'as tout gagné à la vie, mon œuf. Bon, du coup, je vais répondre à vos questions. Julien Savon, 33799. Que faire si sur les biceps, même en changeant les exos, je n'arrive jamais à avoir de surcharge progressive? Mon œuf. Point faible, exercice en début de séance, fréquence d'entraînement 2 fois dans la semaine, priorise si tu veux l'unilatéral. Et voilà, c'est bon, c'est fait, voilà, tac tac. Ça sert à rien de changer tout le temps tes exos, essaie de vraiment garder un, mais mets-les directement en début de séance. Moi, tu vois, par exemple, bah, le coaching que j'ai fait ce matin, là, hop, tu vois, promo sur mon coaching 100% personnalisé. La personne, si tu te reconnais, mon œuf, il s'appelait comment? Alan? Ouais, je sais plus. Mais il avait un point faible biceps et triceps, tu vois. Et ça, le problème des personnes qui ont un point faible biceps triceps, c'est qu'elles les font toujours en dernier dans la séance. Donc c'est pas bien du tout. Donc c'est à dire que tu vas faire une séance, tu vas mettre tes biceps en début. La deuxième séance, tu vas mettre tes triceps en début, juste un seul exercice, tu vois. Et après, dans la séance biceps, tu vas pas mettre des exercices dos parce que automatiquement, si tu fais tes biceps et ton dos, bah, pendant tes exos de tirage, tu vas être mort vu que tu auras travaillé tes fléchisseurs de coude juste avant. Tu vas faire biceps pec et là, triceps dos. Et si tu veux, tu peux séparer les 2 jours par une séance jambes, tu vois. Comme ça, tu récupères suffisamment. Voilà, tu vois. Tu vois, je te parle avec langage de signes. Et voilà, mon œuf. Voilà, tu le fais en début de séance et tranquille, mon œuf, tu vas y arriver, je crois en toi. Et l'unilatéral, si tu veux, tu peux faire par exemple une haltère. Tu fais un curl pupille en unilatéral, comme ça, vraiment. L'unilatéral, ça sera toujours supérieur au bilatéral, mais attention à pas trop en mettre dans tes séances, tu vois. Donc, salut mon œuf. Prochaine question de Hanzai. Salut mon œuf. Simple question, comment reprendre son entraînement après 2 semaines en étant malade? Donc par exemple, si tu reprends ton entraînement après 2 semaines, moi ce que je te recommande, c'est de commencer avec un volume un peu moins élevé que d'habitude, tu vois, avec une intensité aussi tranquille. Tu remontes progressivement, ok. Va pas forcément reprendre directement tes charges, je dirais, tu vois, même si ton ego il va te dire oui mais moi je veux reprendre les charges. Après 2 semaines ça va, mais si c'est plus longtemps, en vrai 2 semaines, je pense que moi si je serais toi, après 2 semaines sans rien du tout, tu réduis un petit peu tes charges, ok, et un petit peu ton volume d'entraînement, c'est-à-dire à la place de faire 3 séries, t'en fais 2, tu vois. Et après la semaine prochaine, tu remets tes charges habituelles, ok. Comme ça, tu te seras adapté parce que si il va comme un bourrin comme avant tes 2 semaines, bah tu vas avoir des courbatures, tu vas mal récupérer, tu vas te blesser, etc. Donc retourne-y progressivement. De toute façon, c'est ça la progressivité, c'est ça la musculation, c'est la patience. Les gens me disent oui mais Luco, j'ai pas de résultat, tu vois, ça fait 3 mois, bah j'ai ma surcharge progressive mais je progresse pas. Comment ça se fait? Mon 3 mois de séance, tu crois que tu t'appelles un mec qui a une génétique de fou? J'ai pas de nom en tête, tu vois, des mecs qui progressent. De toute façon, tu dois en connaître autour de toi. T'as des mecs qui vont jamais à la salle, ils sont plus stock que toi. Ça doit te rendre fou, hein, tu vois. Mais c'est la génétique, encore une fois, mec, mon œuf. La génétique, c'est trop important. Mais beaucoup de personnes disent ah non, mais il faut arrêter de remettre la faute sur la génétique, c'est n'importe quoi. Bah, comment t'expliques que des personnes ne sont jamais allées à la salle de leur vie, sont plus musclées que toi, alors que ça fait 5 mois que tu y vas?
Voilà mon œuf, c'est la génétique, ils sont stock comme ça, ils sont nés comme ça, ils font plus de viande que toi, et c'est la vie, ils vont faire du 4 x 55 répétitions, 25 reps avant l'échec, et ben ils vont être plus stock que toi, je suis désolé de te le dire mon œuf, mais c'est la réalité. Donc voilà, la génétique, ça roule Imagine ces personnes-là, elles font un très bon entraînement, et elles se chargent derrière. Mon œuf, elles auront le meilleur physique du monde, tu vois. Mais encore une fois, la génétique, je remets pas tout le temps ça, parce que pour avoir une bonne génétique, t'as très peu de personnes qui ont une très bonne génétique. Tu les vois sur les réseaux, notamment. Tu vois, t'es matrixé par les réseaux. Bah, toutes les personnes en général que tu kiffes, tu dis ouais, il a un fixe de fou, c'est mon goal, physique goal. En général, ces personnes-là ont une génétique de fou furieux, tu vois. Elles bouffent n'importe quoi à côté, elles font nimp. Mais voilà, c'est les réseaux, on est tous matrixés. Bref, mon prochaine question. Alex le Ferrero. Donc, toi, mon Ferrero, en fait, cette personne-là, elle m'avait envoyé un message. Elle m'a dit je te regarde en mangeant un Ferrero Rocher, tu vois. Et du coup, il a renommé son pseudo, il a mis Alex le Ferrero. Si tu passes par là, mon œuf, t'es complètement fou ou quoi? Il y a 2 jours. Salut mon œuf de 100 ans. Ok. Lorsque j'étais en période de sèche, même à moins de 10% de masse grasse, mes abdos n'étaient pas vraiment très apparents. Je ne te cache pas ma flemme d'effectuer des circuits abdos que l'on voit partout sur TikTok. Non, des circuits abdos, ça n'existe pas. Là, Thibaut InShape, là, mon bœuf, pas de balle perdue pour Thibaut, mais de toute façon, il l'a dit lui-même, c'est juste pour motiver les gens à faire du sport. Mais voilà, les circuits training, si tu fais des circuits training pour tes abdos, tu sais pas t'entraîner mon œuf, t'as rien compris à la vie. Tu fais des 30 secondes de gainage, 30 secondes de gainage pour les obliques, 10 crunch, allez on enchaîne tout, un petit circuit. Est-ce que tu fais des circuits pour tes pecs? Bah non, bah tu fais pas de circuit pour les abdos. N'espère pas avoir des gros abdos si tu fais des circuits. Penses-tu qu'il serait conseillé de faire des crunchs à la pluie en appliquant une surcharge progressive? Donc là, bon, je vais répondre, je vais optimiser mon temps. Donc tu vois, si tu es le genre de personne à être très sec et ne pas avoir d'abdos, c'est très possible, c'est largement possible, tu vois. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais pour avoir des abdos, c'est 85%, 90% l'alimentation ». Sauf que certaines personnes, encore une fois, on en revient au même, la génétique. Et la génétique, mon œuf, t'as des personnes, elles vont pas avoir d'abdos même en étant très très sec. Elles ont pas le volume, tu vois, des abdos. Et il y a certaines personnes qui disent « Ah non, les abdos, pas besoin de les travailler, faut juste être sec. » Pour toi, oui, parce que tu les as, le travail que tu fais en isométrique sur eux, quand tu fais tes exos de base, suffit. Mais si tu es une personne, même avec ça, qui n'a pas d'abdos, bah va falloir les travailler. Donc ce que tu as dit, mon œuf le Ferrero Rocher, bah c'est justement, tu vas devoir intégrer un crunch à la poulie ou un crunch machine si tu as une bonne machine et appliquer ta surcharge progressive comme n'importe quel autre groupe musculaire, tu vois. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, les abdos, c'est un muscle à part du corps humain. Il faut faire des séries de 550 répétitions. Pareil pour les épaules. » J'en ai marre. Je me bats pour ça depuis 1 an sur les réseaux, tu vois. Mais les gens commencent à comprendre, ça fait plaisir, tu vois. Encore une fois, je révolutionne pas tout. Tout ce que je dis, c'est du côté américain. Moi, je réinvente absolument rien, mon œuf. Ça, les séries de 555 répétitions pour les abdos, faire des exos, des circuits training, mais ça me fait rire, hein, mais ça me fait pleurer à la fois. Mais t'as des personnes, vraiment, elles pensent, ouais, voilà, je vais développer mes abdos, je vais faire des circuits. Bah, mon œuf, vas-y, va faire un circuit training pour tes pectoraux. Tu fais des pompes inclinées, alors tu as accès à des machines, tu sais. Tu as accès à de la charge et tu fais des circuits de training au poids de corps. Écoute-moi bien, mon œuf. Si tu fais des exercices au poids de corps alors que tu as accès à des charges, tu n'as rien compris dans la vie. Vraiment. Je parle pas des tractions ou quoi. Tractions, tu peux te tester au fur et à mesure. Mais des exercices comme des pompes alors que tu as accès à une chest press, mon œuf, qu'est-ce que tu fais? Remettons en question. Et ça, c'est pareil pour les abdos, tu vois. Ok, si tu débutes, pourquoi pas commencer par des pompes, mais là je te parle, t'as accès à une salle de sport. Va pas me faire des pompes alors que t'as une méga chest press à côté de toi, tu vois. Ok, tu comprends mon œuf? Mais du coup, pour répondre à ta question, mon Ferrero Rocher, fais de la chest press prise neutre, y a aucun problème. Fais du crunch à la poulie, surcharge progressive à fond, 2 fois dans la semaine si c'est vraiment un point faible. Hop, début de séance, comme ça tu les skippes pas, t'as une bonne intensité aussi. Parce que pareil pour ton point faible de tout à l'heure, les biceps là, personne qui m'avait posé ça, je me rappelle plus ton prénom. Tu vois, j'ai plus de mémoire à chaque fois. Bah, il y a de grandes chances, honnêtement, que tu mettes tes exercices en milieu, voire fin de séance. D'où le fait que tu ne progresses pas autant que si c'était en réalisant en début de séance. Et encore une fois, les programmes que j'ai corrigés aussi, parce que tu sais, je fais des corrections de programme. Ouais, mais du coup, je fais que ta pub. Non, là, vraiment, c'est pas de pub. Correction de programme, ça n'a pas vraiment marché. C'est pour ça que je fais des programmes 100% personnalisés. C'est même mieux, tu vois, ça embête moins les personnes. Et même là, c'est avec la morphologie et tout, je me base sur le corps. Du coup, tu fais encore ta pub. Ouais, c'est vrai, là, j'ai fait ma pub, j'ai pas fait exprès. Mais le problème, c'est que toutes les personnes à qui j'ai corrigé un programme, j'en ai corrigé plus de 20, 30, je dirais, 20, 30 personnes. La plupart des personnes, je veux dire, elles avaient tous aux alentours de 20, 30 séries dans la séance, mon œuf. 20, 30 séries. Est-ce que tu crois honnêtement que les séries réalisées en fin de séance seront productives pour ton hypertrophie, ok? Tu vas réaliser tes 4 séries de curl biceps en fin de séance, tandis que tu en as réalisé 26 avant, ou 16, ok, peu importe.
tu crois vraiment que tu vas rattraper ce point faible en le réalisant déjà en fin de séance et en réalisant 16 séries avant? Mon œuf, je suis à 7 séries par séance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire 7? Non, je t'ai pas dit ça. Ça, c'est le programme adapté pour moi. Jamais je te mettrai 7 séries. De toute façon, jamais j'en ai mis dans mes programmes d'entraînement. Tu vois, dans les personnes que je coach. Parce que, encore une fois, je connais pas leur intensité. Je laisse toujours le choix de toute façon. Tu vois, le but, c'est que le programme soit 100% personnalisé. Donc, automatiquement, tu dois avoir un temps de repos qui est adapté pour toi en fonction de tes méthodes de récupération sur chaque exercice. Une fourchette de répétition qui est adaptée pour toi. Peut-être tu te sens plus à l'aise en réalisant du 10-12 reps sur un sur un pec deck machine. Ok, aucun problème. Dans tous les cas, ça, tu vois, je te laisse faire. Tout est, de toute façon, avec le truc que je t'envoie, tout est bien fait, tu vois. Mais même si tu prends pas mon programme, mais pourquoi tu prends pas mon programme, mon œuf? Arrête, prends-le. C'est le mec qui force, vraiment. Il force trop sur ça. Mais je te parle en globalité, tu vois, en général, dans ton programme d'entraînement, ok? Adapte-le à toi. C'est pas parce que tel exercice est le plus optimal, telle fourchette de répétition est la plus optimale, tel temps de repos est le plus optimal qu'il faut absolument le faire. Ah oui, il faut faire du 4-8 reps parce que Loukoum il a dit c'est optimal. Non mon œuf, c'est même pas moi qui l'a dit, c'est la science qui l'a dit. C'est la science qui le dit. Oui, la science elle a dit, voilà, il y a des méta-analyses dessus, ok. Faut écouter la science, mon œuf. Si t'aimes pas cette fourchette de répétition, si t'aimes pas tel type d'exercice, t'aimes pas de faire de la machine, regarde, là, aujourd'hui, toujours la même personne, toujours, parce que je l'ai en tête. Il m'a dit qu'il kiffait le développé décliné. Et bah, mon œuf, je l'ai mis du développé décliné. Il aime ça, mon œuf. Pourquoi tu veux te priver d'un exercice que t'aimes? T'imagines, tu vas à la salle et tu fais des séances que t'aimes pas. Là, la séance que j'ai faite aujourd'hui, je l'ai kiffé du début à la fin. Et je l'ai surkiffé parce que je l'aimais. Parce que j'ai progressé, tu vois. J'ai progressé sur tous mes exercices. Là, je suis 100% satisfait de cette séance. Ok, mon volume est 100% adapté pour moi. Là, j'ai plus de douleur, j'ai plus aucune douleur. Parce que tu vois que je fais du lourd sur toutes mes séries. Donc, automatiquement, si tu fais du lourd sur toutes tes séries, va falloir vraiment varier ton volume d'entraînement. Les personnes que tu vois se blesser là. Ah, je suis chaud aujourd'hui, là, t'as vu, j'ai envie de parler. Les personnes que tu vois se blesser tout le temps sans arrêt, à ton avis, c'est pourquoi? Oui, mais Loukoum, c'est parce qu'elles ont une mauvaise technique, voilà, gna gna gna. Oh non, c'est barré encore, route barrée? Non, c'est pas possible. C'est parce qu'elles ont une mauvaise technique? Non, c'est pas possible. Oh non, mon œuf, c'est barré. J'en ai marre de là. Les agriculteurs, bon, j'aime bien ce que vous faites, mais purée, mais pourquoi vous barrez les routes tout le temps? Moi, je sais pas où je vais, là. Mon œuf, je vais devoir couper la vidéo, là, je fais le tour du rond-point. Je sais pas. Ah, attends, je vais me garer là sur le parking, comme ça, je finis la vidéo là. Parce qu'en fait, j'ai aucun sens de l'orientation. Du coup, je dois mettre le GPS. Et le GPS, il est sur ce téléphone-là. Purée, je sais plus ce que je disais, j'étais trop chaud, là. Les blessures. Ah oui, les blessures. Tu te blesses pourquoi, mon œuf? Tu vois, je me mets sur un parking pour finir la vidéo. Tu te blesses pourquoi? Bah, parce que... C'est pas parce que t'as une mauvaise technique, forcément. T'as intermédiaire avancé. Je pense que la technique, tu l'as au bout d'un moment. Faut arrêter les bêtises. Hein. T'es débutant, ok, tu viens de commencer un exercice, tu fais de l'ego lift, pourquoi pas. Mais tu te blesses parce que t'as un volume d'entraînement trop élevé. Ok, bien évidemment, la fatigue, la nutrition va jouer. Mais en grande majorité, les mecs se blessent parce que leur nombre de séries, ils font 50 séries dans la séance. Automatiquement, tu fais 50 séries. Je crache. 50 séries, tu t'entraînes lourd, tu as une grosse intensité, et tu réalises des séries de 4-8 reps. Automatiquement, tu vas te blesser. Tu imagines, je crache. Mais si justement tu es intelligent dans ta programmation, tu fais pas le gros fou furieux à vouloir faire plein de séries interminables, bah là voilà, ok, tu t'entraînes dur et peu importe. Bref, mon œuf, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser ta question pour demain. Demain, c'est en spec. Attends, je vais crier. Donc baisse le son de ton micro. T'es prêt? Baisse le son de ton téléphone. Yo, c'est en spec! Yo, la fête! Voilà mon œuf. Donc c'est en spec, je suis très content de réaliser cette séance, je vais voir si je progresse. Mais attends, j'arrête pas de cracher. T'imagines, je te parle, et tous les postillons que je t'envoie là dans ta bouche, comme ça. Le coum, la position. Et c'est en spec, et je vais voir si je progresse, parce que tu sais, j'ai alterné les séances. Normalement, je devais faire pec aujourd'hui, mais j'ai fait dos, voilà. Donc on va voir ce que ça donne demain, automatiquement. Je te fais plein de petits bisous, je te souhaite une bonne fin de journée. Là, il est 15h49, je rentre, je fais le montage, la vidéo sort aux alentours de 17h. Et voilà mon œuf. Allez, plein de petits bisous, j'ai déjà dit ça 6 fois, mais voilà, je t'aime, ciao.